Bonjour Monseigneur, nous avons la joie de recevoir aujourd'hui sur Radio Courtoisie Monseigneur Aupetit qui exerce désormais un ministère au village Saint-Joseph. On aura l'occasion d'y revenir à la fin de cet entretien. Je voudrais surtout, évidemment, d'abord vous dire bonjour Monseigneur. Oui, bonjour, et puis aussi à tous les auditeurs, bien sûr. Et vous demander de revenir avec nous sur la marche pour la vie et d'une manière plus générale sur l'état de toutes ces lois sociétales qui, en France, depuis la loi Veil, il y a 50 ans, font florès. Est-ce que donc cette 20e marche pour la vie a eu lieu dimanche dernier, hier, puisque voilà, nous sommes le 20, et est-ce que vous avez un bilan à tirer de ces 20 marches pour la vie? Est-ce que vous êtes d'accord avec le slogan qui dit qu'il ne s'agit pas de 50 ans de défaite politique, mais au contraire de 50 ans de défense de la vie? Oui, je crois qu'effectivement, il y a la question de ceux qui ne se laissent pas entraîner par les courants et qui résistent. C'est une question de résistance, je pense. Il y a toujours eu des résistants. Et les résistants, je crois qu'hier, d'ailleurs, Monsieur Philippe de Villiers avait dit que c'est les minorités qui font l'avenir. Je pense que oui, effectivement, c'est une minorité qui pense qu'il faut défendre la vie aujourd'hui. Mais cette minorité-là, elle est fidèle, elle est stable. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, bien sûr, on voit bien que la grosse masse des personnes sont fluctuantes en fonction des arguments qu'on leur présente. Les gens aujourd'hui, ils se laissent quand même assez influencer par les médias, par toutes sortes de choses et par les conversations qu'ils peuvent avoir. Et quand une majorité pense, elle pense la façon dont on lui a inculqué les choses. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc, il y a 50 ans, je sais bien, j'ai déjà participé à la marche pour la vie. Là, celle-là, je pensais que c'était fin janvier, donc je pensais que c'était dimanche prochain. Donc, j'y ai participé volontiers, bien entendu, parce que je pense que c'est notre place aussi. Mais j'ai travaillé à ce sujet, évidemment, à la conférence des évêques de France. J'ai pris la parole à plusieurs reprises sur ces sujets-là. Je suis allé au Sénat, je suis allé devant les députés. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire avancer les choses, mais on a l'impression qu'il y a un tel rouleau compresseur que, quoi qu'on puisse dire, même si c'est argumenté, en face, il n'y a pas d'argument. Il y a simplement des invectives, des insultes, on vous catalogue et on vous catégorise, et puis du coup, vous n'avez plus droit à la parole. Or, c'est chose aussi importante que la vie, parce que la vie, c'est le seul trésor que nous ayons vraiment. C'est la seule chose qui nous appartient, qu'on n'a même pas choisi. On n'a pas choisi de vivre. Mais quelque part, justement, c'est quand même la plus belle chose qu'on puisse avoir. Comment on peut argumenter sur la défense de la vie qui a toujours été quelque chose d'universel. Et pas seulement dans l'Église, Quand on parle d'euthanasie, pour parler d'euthanasie, c'est pas un problème nouveau, l'euthanasie. On voit le suicide de Pétrone qui est vanté par Tacite. Après, il y a aussi à Rome de suicides de personnalités connues comme Caton Lutique, mais en même temps, il y avait des opposants à l'euthanasie. Mais en général, d'ailleurs, des médecins. Hippocrate, bien sûr, je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. C'est le vrai serment d'Hippocrate qui a été un peu changé. Pythagore aussi, Galien, qui est un médecin aussi, et aujourd'hui quand même 850 000 médecins, soignants, ont fait une pétition pour refuser l'euthanasie parce que ce n'est pas du tout dans la profession des soignants. Moi, j'ai été médecin, j'ai exercé la médecine, etc. Et nous sommes là pour guérir, consoler, soulager, accompagner, mais certainement pas supprimer la vie. Et là, il y a quelque chose de complètement antinomique avec ce que nous sommes profondément. Et je vous dis, c'est pas seulement une question de foi et de croyance. C'est une question beaucoup plus vaste. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une base fidèle et stable, mais on a l'impression aussi, en allant à la marche pour la vie, que c'est une base jeune et qu'en 20 ans, ce sont quand même encore des jeunes de 15 à 25 ans, donc qui pour certains d'entre eux n'étaient pas nés lors de la première marche pour la vie. Oui, les fois où je suis allé, même il y a 10 ans, il y avait quand même beaucoup de jeunes. Paradoxalement, on pourrait penser que les jeunes seraient plutôt... Mais si, les jeunes, parce que d'abord, les jeunes sont plus enthousiastes, ils n'ont pas peur de se montrer, alors que les personnes âgées ou qui ont une place au soleil, si je dis, n'osent pas se montrer pour pas qu'on les taxe ou qu'on les catégorise, comme je disais à l'instant. Et les jeunes, eux, n'ont pas peur. En plus, on voit bien qu'ils sont assez enthousiastes, assez mobilisables, beaucoup plus mobilisables que les personnes âgées en général. Quoique, les personnes âgées, quand elles sont motivées, n'hésitent pas à se déplacer non plus, oui.
Et à venir battre le pavé. Vous disiez tout à l'heure que aussi il y a une partie de l'opinion qui n'est pas sensible à ces sujets-là ou qui même ne comprend même pas qu'on puisse encore se battre contre l'avortement ou contre l'euthanasie annoncée et proclamée, parce que c'est une question d'éducation. Est-ce que on peut dire que l'État français a décidé véritablement d'éduquer le peuple à accepter l'avortement, l'euthanasie, à une espèce de culture de mort? Oui, il y a une culture de mort incontestable qu'avait déjà dénoncé le pape Jean-Paul II. Puis dans son encyclique L'Évangile de la vie, il est très très clair. Est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est pas l'État? Je me demande même s'il y a une consistance intellectuelle derrière, parce que moi j'étais invité à l'Élysée il y a 4 ou 5 ans pour parler d'euthanasie. Donc j'avais à ma droite le président de la DMD. À ma gauche, la sœur de M. Jospin, qui a écrit un livre sur le suicide assisté de sa mère. En face de moi, j'avais Madame le ministre de Belgique, qui a fait voter la loi sur l'euthanasie des enfants. Donc, j'étais bien entouré. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais ce que j'ai essayé de faire comprendre à ces gens-là, parce que leurs arguments, c'est simplement, on prend un cas d'exception et on dit il faut résoudre ce cas d'exception. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La loi, c'est la loi pour tous en général. Et à partir d'une loi pour tous, on fait une exception. Mais là, on prend une exception pour faire une loi pour tous. Et ça va pas du tout. Je veux dire que légalement, c'est complètement à l'envers de ce qu'on fait habituellement. Donc déjà, puis leurs arguments, c'est toujours, moi j'ai connu ma maman qui a été maltraitée, etc. Bien sûr, ça peut arriver parce que les soins palliatifs, hélas, ne sont pas généralisés. Mais ce que je leur ai expliqué, c'est que moi, dans les années 70, quand j'étais à l'hôpital, on donnait pas de soins palliatifs. On donnait de vagues antalgiques, on laissait souffrir les gens parce que c'était l'époque où il fallait guérir. Quand on ne pouvait pas guérir, on laissait un peu les gens sur le carreau. Or, les soins palliatifs a été quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vu les médecins de l'époque, certains disaient, quand ça a commencé, certains disaient, mais pourquoi on dépense de l'argent pour des gens qui vont mourir? Aujourd'hui, ça ne pose pas de question. C'est normal de dépenser de l'argent pour des gens qui vont mourir, tout simplement parce que, justement, personne ne perd sa dignité. Ça montre que même quand on est en fin de vie, quand on est malade ou quand on souffre, on garde sa dignité. La vraie question, c'est pas la dignité de mourir, c'est la dignité de vivre, c'est-à-dire vivre dans la dignité et non pas mourir dans la dignité. Il faut pas inverser les choses. Je crois que c'est très important. Et d'ailleurs, mon ami Chaim Korsia, vous savez, c'est le grand rabbin qui vient d'écrire un petit livre, c'est intéressant, ça s'appelle Aider à vivre pour des vies dignes d'être vécues jusqu'au bout. Je vous conseille ce petit opuscule qu'a fait le grand rabbin et qui nous rejoint complètement sur cette question. Le terme aide à mourir, dit-il, éclipse la volonté de traiter la souffrance. C'est bien toujours d'aider à vivre sans souffrance qu'il faut parler. Voilà, et je pense qu'il faut rétablir les choses à l'endroit, parce qu'on les a mis à l'envers, et les arguments qu'on emploie sont des arguments à contrario. Or, comment on fait, justement, non pas pour procurer la manière de se suicider, mais la manière d'avoir envie de vivre. C'est-à-dire que pour avoir envie de vivre, il faut encore avoir des relations humaines, il faut se sentir aimé, il faut se sentir utile. En Belgique, les médecins nous disent, c'est ça le problème d'ailleurs, que la mentalité a changé. Les personnes, maintenant, après 20 ans de loi sur l'euthanasie, se disent je vais partir parce que je ne veux pas encombrer mes enfants, etc. Donc il y a un changement de mentalité à cause de la loi. Et ça me paraît très grave. C'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'on est digne jusqu'au bout et que on doit vivre, on pense à se faire mourir pour pas gêner les autres. La question, c'est comment justement on vit dans la dignité et non pas on meurt dans la dignité. Il n'y a aucune mort digne. C'est la vie qui est digne, c'est la personne qui est digne, mais c'est jamais la mort qui est digne. Et puis la question effectivement de gens qui se sentent inutiles. Pourquoi ils se sentent inutiles? Parce qu'ils ne sont pas aimés tout simplement, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce qu'on ne leur donne pas tout l'intérêt qu'on doit leur procurer, même quand c'est des gens qui sont en fin de vie. Et ça, je pense que c'est très important, les soins palliatifs. Dans le diocèse de Nanterre, M. François Génam avait proposé de mettre en place Visitatio. D'ailleurs, le grand rabbin en parle dans son opuscule dont je vous parlais. Visitatio, c'est des bénévoles, des gens qu'on forme, bien sûr, et qui, avec un médecin spécialiste de soins palliatifs qu'on engage à mi-temps, pour qu'il accompagne les médecins généralistes pour que les gens puissent rester sur place en fin de vie et faire des soins palliatifs à domicile. C'est-à-dire que l'intérêt, justement, de mettre des gens qui accompagnent les personnes bénévolement, gratuitement, en étant formés, et qui permet justement aux gens de rester chez eux. Et du coup, quand on passe ce genre comme ça, eh bien, les gens ne demandent pas non plus à mourir.
Je vois aussi un médecin qui a fait ça aussi, qui me disait les demandes d'euthanasie, quand elles viennent de la famille, c'est parce que ce qui est impossible, c'est de voir quelqu'un qu'on aime souffrir sans rien pouvoir faire en étant totalement impuissant. Eh bien, aujourd'hui, quand on apprend à domicile, à la famille, aux proches, à désobstruer un malade, à faire marcher une pipette de morphine sous la langue ou une pompe à morphine, etc., c'est pas très compliqué à faire, qui permet de faire un geste qui soulage vraiment la personne, il n'y a plus de demande d'euthanasie parce que justement la personne peut accompagner son affection, son amour d'un geste concret. Et ça, je crois que c'est important, c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en place. Mais le fait de violer l'interdit de tuer, ça je vois pas très bien. Quel est le but recherché? Je ne comprends pas très bien. Au nom d'une soi-disant liberté. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit M. Macron quand j'avais assisté à cette réunion à l'Élysée il y a 5 ans. Il s'était tourné vers le professeur Touraine en lui disant « Je ne comprends pas bien ce qu'est un suicide assisté. Le suicide est un acte personnel et vous faites intervenir un tiers. » Alors là, j'avais cru que du coup, ça n'irait pas plus loin. Mais là, je vois que ça revient sur le tapis de manière incompréhensible parce que c'est vraiment pas l'urgence en France. Ce n'est vraiment pas l'urgence, mais il y a dans tout ce que vous dites cet éloge de la vie qui mérite d'être vécu et effectivement qui mérite d'être vécu sans souffrance. L'un des freins majeurs à toutes ces lois qui nous habituent à ce qu'on meure légalement ou à ce qu'on tue légalement pour ce qui est de l'avortement, c'est la loi Veil qui a été promulguée il y a 50 ans. Et est-ce qu'à votre avis, c'est cette loi qui a fait sauter le verrou de la mort comme étant devenant brusquement une décision politique et sociale et non pas une aventure individuelle? Ben oui, c'est plus c'est une morale universelle. C'est la loi morale naturelle. Ce qu'on appelle la loi morale naturelle, c'est la raison humaine qui est capable de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, simplement par la réflexion de raison. Ce que l'Église a toujours encouragé en disant qu'elle n'était pas antinomique avec la loi de Dieu. D'ailleurs, c'est vrai. Mais justement, la question, c'est que l'interdit de tuer, eh bien, même s'il est bafoué à bien des reprises, il reste quand même un guide. Et si on le lève, c'est-à-dire que le fait également de tuer une personne, que ce soit une personne au commencement de sa vie dans le ventre de sa mère ou que ce soit une personne en fin de vie, c'est quand même un acte qui change complètement la civilisation parce que l'interdit de tuer est complètement, il n'existe plus, quoi, tout simplement. Et à partir de là, tout est possible. Alors, tout est possible. Et vous avez évoqué tout à l'heure ce qui se passe en Belgique. On voit aussi ce qui se passe au Canada. L'Église catholique est une observatrice privilégiée par le fait qu'elle existe sur tous les continents et dans tous les pays, ou presque, de ces évolutions sociétales, avortement, euthanasie. Est-ce qu'on peut en tirer un bilan universel, justement? Non, c'est la mentalité occidentale. Parce que justement, la valeur de la vie n'est plus une valeur absolue. J'étais juste avant Noël, j'étais au Sénégal. Et au Sénégal, vous savez, la valeur de la vie et les personnes âgées sont infiniment respectées. Et donc, c'est une autre culture qui a su garder justement la valeur absolue de la vie. Et la question, ça va être, est-ce que nous sommes encore capables de garder la valeur absolue de la vie par rapport à une fausse valeur de liberté individuelle? On est pour la liberté, bien sûr, la liberté, mais la liberté individualiste qui permet de décider soi-même si on doit vivre ou si on doit mourir, ça, c'est autre chose, parce qu'il s'agit d'une loi universelle. Personne n'a choisi de vivre, nous n'avons pas choisi d'être sur la Terre. Mais quelque part, la question, c'est justement, la liberté ne peut se déployer que dans l'acceptation de la vie. Si vous n'acceptez pas de la vie, il ne peut pas y avoir de liberté. La vie est première par rapport à la liberté. La liberté se déploie justement dans la vie, parce que nous sommes vivants. Et c'est un peu triste de penser que d'avoir la liberté de mourir nous fait exister. Non, nous sommes des êtres vivants. Nous avons reçu la vie un jour que nous n'avons pas choisi. La question, c'est que la liberté ne peut s'exercer que dans l'acceptation de cette vie. Alors, et le pape François est exactement sur votre ligne, ça tombe bien. Le contraire eût été étonnant. Et il a, c'est l'un des papes qui a les paroles les plus fortes, les plus claires, les plus audibles sur l'avortement et l'euthanasie. Et il emploie des termes qui peuvent même paraître violents. Et est-ce que on peut considérer que sa position est comprise et suivie par tous les catholiques, relayée et diffusée par tous les lieux de savoir catholiques?
Peut-être pas, mais vous savez, encore une fois, je cite Saint Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, 25 mars 1995. Eh bien, c'était très clair, mais on ne peut pas faire plus clair. Hein. L'avortement et l'euthanasie sont des crimes qu'aucune loi humaine ne peut prétendre légitimer, et c'est une encyclique, c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur d'autorité. Les lois de cette nature non seulement créent aucune obligation pour la conscience, je viens de citer donc l'évangile de la vie de Saint Jean-Paul II. Donc c'est clair, on ne peut pas faire plus clair. Et ça date de 95, figurez-vous. Donc ça fait quand même 30 ans. 30 ans. Alors est-ce que les chrétiens sont sensibles à pas? Je ne sais pas. Parce que la question c'est que les chrétiens des fois et que ces choses personnelles obscurcissent leur conscience. Ils ont quelqu'un dans leur famille qui vit quelque chose comme ça, ou eux-mêmes ont vécu quelque chose de difficile, et donc du coup, leur expérience personnelle entraîne une subjectivité qui fait qu'ils perdent l'objectivité de la réalité de l'acte posé. Et donc, au nom d'une émotion, plus que d'une raison, ils disent l'Église, ce qu'elle dit, ce n'est pas juste ou c'est trop sévère. Non, il y a quelque chose d'objectif, et ce que nous avons à vivre subjectivement doit toujours se rapporter à l'objectivité d'un acte, d'un fait ou d'une réalité. Alors, vous disiez que ces personnes privilégient, si j'ose dire, leurs sentiments, leur expérience de vie, leur propre personne, plutôt que d'écouter un discours fondé à la fois sur la raison et sur la foi, et que ça les conduit évidemment à accepter l'inacceptable ou à souhaiter que l'Église change de position. Est-ce que l'Église aurait un intérêt quelconque à changer de position sur ce sujet-là comme sur d'autres ? Ah non, elle ne peut pas. Elle n'est même pas autorisée de le faire parce que l'Église est née du Christ. Et le Christ, fondamentalement, non seulement a repris l'interdit de tuer, il a dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Eh bien, moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son prochain en répondra au tribunal de Dieu. Donc, ce n'est pas à nous de décider ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Nous avons reçu un message de Dieu par l'Ancien Testament dans lequel il y a déjà l'interdit de tuer. Et puis le message du Christ qui va encore plus loin. Et il n'est pas question de revenir dessus parce que ça ne nous appartient pas. Vous parliez de souffrance tout à l'heure et le fait d'aider à vivre sans souffrance. Évidemment, cet avortement, cette euthanasie sont des souffrances ultimement vécues par certains et qui viennent aussi du fait qu'il y a une situation de souffrance préalable avec un mauvais discernement sur la situation, sur la solution à apporter à cette souffrance préalable. Vous êtes aujourd'hui en mission au village Saint-Joseph où il y a un autre type de souffrance qui est traitée et où là aussi l'Église catholique apporte un soutien très réel à des gens que l'individualisme contemporain a laissé au bord de la route, plus ou moins sérieusement navrés, comme celui que le Samaritain secourt. Qu'est-ce qui se passe exactement au village Saint-Joseph par rapport à ces accidentés de la vie, pour le dire de cette manière-là ? Alors, ça fait 1 an et demi que j'y suis. En fait, je n'avais pas du tout choisi. C'est parce qu'un jour, il y a 2 ans, en marchant dans les rues de Rome, j'ai rencontré Nathanaël et Katia qui ont fondé le village Saint-Joseph, qui m'ont demandé si je connaissais. Je connaissais pas. Et ils m'ont demandé si j'acceptais de les suivre. J'ai dit, oui, mais pour suivre quelque chose, il faut que je sache ce que vous vivez exactement. Alors, l'idée, c'est que c'est un couple avec des jeunes enfants, là où je suis, et qui accueille des personnes qui sortent de l'alcool, de la drogue, mais ils sont vraiment, c'est même pas de la réinsertion, c'est de la reconstruction. Ces gens sont complètement détruits et il n'y avait plus d'autres solutions. Alors, nous vivons comme dans une famille, c'est-à-dire jamais trop nombreux, nous n'accueillons pas plus de 8-10 personnes parce qu'il faut que ce soit l'esprit de famille. On mange ensemble, on vit ensemble, on prie ensemble, s'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas obligés, il y en a qui ne sont pas chrétiens, mais qui découvrent le Christ. Et je me suis rendu compte aussi que ces personnes blessées, parce qu'elles sont blessées peut-être, sont plus perméables à la grâce que les autres. Parce que justement, il y en a qui étaient au bord du suicide, il y en a d'autres qui étaient complètement désespérés, d'autres qui sortent de prison après, qui n'ont personne pour les accueillir. Et donc, nous partageons vraiment une vie de famille et je trouve ça extraordinaire parce que c'est très humble, c'est pas spectaculaire. Mais j'ai le sentiment qu'à partir de là, quelque chose peut se produire. Nous sommes dans une région un peu déchristianisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au départ, les gens nous regardent un peu bizarrement parce qu'ils disent c'est des voyous qui sont là-dedans, ils sortent de prison, ils sont alcooliques, ils sont drogués. Et maintenant, les gens viennent, ils sont bénévoles et il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer à partir de cet accueil des pauvres qui va faire partie aussi de l'évangélisation parce que eux viennent avec moi
quand je vais ici ou là bénir les maisons ou une chose comme ça. Donc voilà, je sais pas, je suis en train de faire une expérience un peu qui est l'expérience de toujours de l'Église, mais concrètement quelque part. Alors, concrètement, quelque part, et c'est presque là-dessus qu'on a envie de vous quitter, monseigneur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les lois françaises sont en train de prendre la pire des directions possibles, depuis la constitutionnalisation de l'avortement jusqu'à la prochaine loi euthanasie, mais voilà, au niveau du peuple, là où sont les petits et les obscurs et les sans grade, l'Église catholique réussit à faire revivre des communautés et à apporter de Ben, l'espoir à ceux que la vie a navrés. Eh oui, je suis très impressionné, surtout que vous parliez des jeunes là. En général, ces jeunes couples, c'est des jeunes couples qui s'investissent dans ce ministère. Alors, ils abandonnent leur travail, ils gagnent beaucoup moins que ce qu'ils auraient pu gagner, etc. Mais ils ont besoin de sens à leur vie. Cette génération-là, cette jeune génération, à cause de la temporalité qui change, on se projette pas dans le temps, etc. On a besoin du sens dans sa vie. Et moi, je suis très impressionné parce que c'est vrai que c'est une génération différente de la nôtre, de la mienne, tout comme moi, et qui qui se projetait dans le temps, sur une carrière, etc. Là, c'est pas le cas. Et je suis saisi du sérieux, mais sérieux, on sait rire, hein, c'est pas ça, du sérieux avec lequel ils s'engagent, et du sérieux de leur foi chrétienne, Ouais. qui a des conséquences immédiates sur le choix de vie qu'ils font. Voilà. Avec des petits-enfants, encore une fois, mais il faut le faire quand même. Merci beaucoup, monseigneur, de votre témoignage et de la Moi qui manière vous dont vous remercie. avez rappelé ce qu'il faut penser de l'avortement, de l'euthanasie, d'une manière générale, de la défense de la vie. Au revoir, monseigneur. Au revoir.